Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes bien installés. Moi personnellement, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau format. Je me sens super bien ici, j'ai un super son. Donc j'espère que pour vous, ce sera le cas aussi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Le sujet du jour, le problème avec les objectifs. Que l'on soit clair, et je ne vais pas vous dire le contraire, il est important de se fixer des objectifs. C'est ce que vous pouvez voir sur différents livres. Donc oui, je le répète, c'est important de se fixer des objectifs. Cependant, attention, parce que ça peut nous foutre une grosse pression. Et oui, peut-être que vous vous posez ces questions, est-ce que je vais tenir mes objectifs? Est-ce que je vais y arriver à temps? Et c'est pour ça que cela peut créer une grosse pression. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais justement traiter de ce sujet. Mais avant toute chose, petit coup de publicité, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité et pour cela, j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. D'ailleurs, à ce sujet, le livre va bientôt sortir, donc je vous incite à suivre de près les vidéos que je vais sortir prochainement. En attendant, si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située juste sous cette vidéo. J'ai terminé avec ma petite page de publicité, donc revenons à nos moutons avec cette affirmation que je vous donne, le problème avec les objectifs. J'ai découvert cette notion il y a un peu plus de 20 ans en arrière, lorsque je suis devenu commercial. Et lorsque vous faites ce métier, les objectifs font partie de votre quotidien. Vous en avez pour atteindre un certain seuil de chiffre d'affaires, vous en avez pour atteindre un certain seuil de marge, vous en avez aussi pour des promotions, la vente de promotions, enfin bref, tout ce qui est en relation avec l'argent, avec le chiffre. À cette époque, ça m'enchantait pas énormément et je vais vous dire pourquoi, la réponse est simple, c'est parce qu'on me les imposait. Et à partir du moment qu'on m'impose quelque chose, j'ai énormément de mal avec ça. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis devenu entrepreneur par la suite. Et justement, à ce sujet, lorsque je suis devenu créateur d'entreprise, les objectifs, c'est revenu. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir à me les fixer parce que justement, c'est moi qui me les fixais. Et ça change beaucoup de choses. Et ça a tellement changé de choses entre nous que je me suis fixé des objectifs pour énormément de pans de ma vie. En somme, c'est un petit peu comme quand vous aimez bien un ingrédient dans la cuisine et que vous en mettez partout. Donc là, je me fixais des objectifs pour ma vie professionnelle, pour l'acquisition par exemple de nouveaux clients, pour des tâches que je devais réaliser, la mise en, de la création d'outils d'aide à la vente, où je me disais, je me donne un mois pour créer ces outils d'aide à la vente, pour créer le site internet par exemple, et je me fixais d'autres objectifs sur ma vie familiale par exemple, ou alors ma vie extra-professionnelle, sur mon développement personnel, enfin bref, j'en mettais partout. Et à un moment donné, je ne comprenais pas pourquoi, mais je me suis aperçu que j'avais énormément de stress que j'accumulais et ce qui se passait, c'est que je transmettais ce stress aux personnes de mon entourage. Au passage, excusez-moi. Mais bon, vu que je fais partie de ces personnes qui, à un moment donné, essayent de se rendre responsables de ce que l'on crée, j'ai commencé à chercher à savoir pourquoi j'avais autant de pression, autant de stress. Et la réponse m'est apparue un petit peu comme le nez au milieu de la figure, donc autant vous dire que j'aurais pu le voir bien avant, mais voilà, bien souvent on a les choses devant les yeux, mais peut-être qu'on ne veut pas le voir tout simplement. En somme, le problème que j'ai découvert résidait dans la date limite que je me fixais et que je m'imposais au passage. Un jour, je suis tombé sur une citation dans un livre de développement personnel qui m'a énormément parlé et qui, aujourd'hui, me suit encore quotidiennement. Je vais vous la partager. Cette citation dit « La nature prend son temps, mais tout se réalise ». Et elle est tellement belle que je vais vous la répéter. « La nature prend son temps, mais tout se réalise ». À partir de là, je ne vous cache pas que ma vision du monde a totalement changé. Et ce constat m'a amené à une autre question que je vais vous inciter à vous poser pour vous-même. Est-ce que cette date limite est obligatoire? Et est-ce que si je ne l'atteins pas, il y aura mort d'homme? Parce que à raison garder, il faut être clair, il y a des objectifs, on est d'accord, vous n'aurez pas beaucoup de choix que de devoir y répondre à un certain temps donné. Exemple, quand vous devez remplir votre feuille d'impôt, vous savez que vous avez
une date fixée par le gouvernement et que si vous ne répondez pas à cette date limite, vous aurez des majorations. Donc après, c'est à vous de faire le choix. Cependant, lorsque vous devenez entrepreneur, il y a énormément d'objectifs que vous vous fixez et qu'à bien y réfléchir, on peut se dire, en fait, c'est pas aussi obligatoire que ça et il n'y aura pas mort d'homme si je ne l'atteins pas. Ce qui amène encore à une autre réflexion. Alors là, vous allez vous dire, je m'en pose des questions, mais bon, a priori, c'est une preuve d'intelligence, même si des fois ça fait chier. Et l'autre question, en fait, que je me suis posée, c'est pourquoi tu te fixes des dates butoirs aussi ambitieuses? Et en général, cette question amène à mettre en lumière un problème qui est plutôt d'ordre intérieur. Donc en clair, cela vient des croyances que l'on a, du conditionnement aussi que l'on a eu avec notre expérience, avec notre vécu. Cela vient aussi du manque de confiance que l'on a peut-être envers soi et envers la vie. Et cela provient aussi des peurs que l'on a si on n'atteint pas cet objectif. Cela veut dire qu'une personne qui a confiance en elle et qui a confiance en la vie se mettra sûrement moins de pression qu'une personne qui n'a pas confiance en elle. En conclusion, je rappelle qu'un objectif est primordial parce que cela vous permet d'avoir un cap, ça vous fixe un but à atteindre. Maintenant, je le répète, attention à la date limite que vous vous fixez et posez-vous cette question. Est-ce qu'elle est obligatoire? J'espère que cette vidéo vous éclaire un petit peu plus si vous vous retrouvez justement avec ces questionnements. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous incite à le faire parce que comme ça vous serez au courant dès que j'en sortirai une nouvelle. Et en attendant, rappelez-vous toujours que toute évolution provient d'une action. Je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous, ciao!